Bonjour à tous et bon sabbat. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un bon sabbat. Donc, je voudrais partager mon écran pour vous montrer là où on était resté de la dernière fois. Donc, la dernière fois, nous parlions du temps de grâce et nous parlions des petites persécutions qui commençaient et qui allaient en augmentant, en progressant. Donc les persécutions par rapport au sabbat. Et aujourd'hui, je voudrais parler de la fin du temps de grâce complète, où il n'y aura plus de salut possible, et du décret de mort, et spécialement le temps d'angoisse de Jacob. Qu'est-ce que c'est que le temps d'angoisse de Jacob? Alors, donc, cette partie, c'est la suite du sermon de la semaine dernière. Cette troisième partie donc s'intitule Persécution religieuse et angoisse de Jacob. Et le verset clé que nous avons lu tout à l'heure, le verset clé se trouvait dans Daniel 12 au verset 1. Il est dit: En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Donc, un temps de détresse terrible, un moment où une angoisse prendra possession de tous les croyants, un temps de détresse, qu'on appelle temps de détresse de Jacob. Donc, à ce moment-là, lorsque le temps de détresse sera à son apogée, pourquoi est-ce que ce sera le temps de détresse? Il est dit, toujours dans la tragédie des siècles, il est dit: quand le message du troisième ange aura achevé son œuvre, donc tout le monde aura été averti de qui est Dieu, tout le monde aura pris position pour ou contre Dieu, la miséricorde divine cessera d'intercéder en faveur des coupables habitants de la terre. La tâche du peuple de Dieu sera terminée. Il a reçu la pluie de la saison, les temps de rafraîchissement sont venus de la part du Seigneur, il est prêt à affronter l'heure de l'épreuve qui l'attend. Les anges s'affairent entre le ciel et la terre. Un ange revenu de la terre annonce que sa mission est finie, que le monde a subi sa dernière épreuve et que tous ceux qui ont été fidèles aux préceptes divins ont reçu le sceau du Dieu vivant. Donc ce sera un moment où le peuple de Dieu n'aura plus besoin de témoigner. C'est avant cela qu'on sera emmené devant les tribunaux, devant les juges, qu'on aura à témoigner de notre foi devant les dirigeants de ce monde. Mais à partir de ce moment-là, il n'y aura plus aucun témoignage, plus aucune repentance, plus aucune miséricorde de Dieu, plus aucune intercession. Qu'est-ce que c'est l'intercession? C'est le travail de Jésus actuellement dans le sanctuaire. Donc Jésus intercède pour nos péchés. Chaque fois que l'on confesse nos péchés, nous avons un sauveur qui est là, qui présente son sang au Père et qui dit: oui, c'est vrai, il a péché, elle a péché, mais regarde mon sang, regarde mes mains, les trous dans mes mains, le trou à mon côté, j'ai versé mon sang pour cet homme ou cette femme. Et à ce moment-là, Dieu nous pardonne. Mais lorsque le temps d'intercession se terminera, plus aucun péché ne pourra être pardonné. Il n'y aura aucun événement, aucun signe extérieur dans le monde qui manifestera la fin de l'intercession. Mais cependant, le peuple de Dieu n'aura plus besoin de témoigner à ce moment-là. Le travail aura déjà été fini. Et l'ange annonce: tout est fini. Le monde a été jugé, tout le monde a été scellé pour la vie ou pour la mort. Il est dit: Jésus, qui est dans le sanctuaire céleste, a mis un terme à son intercession. Lève les mains et s'écrie d'une voix forte: c'en est fait. Apocalypse 16, verset 17. Puis, tandis que toutes les armées angéliques déposent leur couronne, il proclame solennellement que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est la fin du temps de grâce pour le monde? Parce qu'il est dit que le peuple de Dieu avait reçu le Saint-Esprit et il avait témoigné, et que maintenant son témoignage était terminé. Donc pour ceux qui sont
parmi les chrétiens qui font partie du peuple de Dieu, ce n'est plus le moment, ce n'est pas à ce moment-là qu'on va pouvoir se convertir. C'est pas à ce moment-là qu'on va devoir craindre pour sa vie spirituelle. C'est terminé depuis longtemps. Donc il y a deux périodes où l'intercession, comment dire, deux temps de grâce, un pour l'Église et un pour le monde. Pour l'Église, c'est il y a longtemps que c'est terminé déjà. Parce que l'Église a été purifiée, elle a reçu le Saint-Esprit, l'Église, tous les membres d'Église ont prêché la vérité, et maintenant le monde a été éclairé, puis ensuite il a eu le temps de décider, et chaque individu sur la terre a eu le temps de prendre position, puis ensuite l'intercession se termine pour eux aussi. Et donc deux temps de grâce distincts et séparés. Et beaucoup d'adventistes ne comprennent pas cela. Ils pensent que jusqu'à la fin de l'intercession, on peut encore se convertir. Non, frères et sœurs, si vous connaissez la vérité, si vous connaissez le message des trois anges, c'est maintenant qu'il faut se convertir. Le passage continue, il est dit, le sort de tous les hommes a été décidé, soit pour la vie, soit pour la mort. Le Sauveur a fait la propitiation pour son peuple et il a effacé ses péchés. Le nombre de ses sujets est complet. Quel est le nombre de ses sujets? 144 000. 144 000 personnes vivantes, scellées. Il est dit, le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux sont sur le point d'être confiés aux héritiers du salut. Jésus va régner comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Je reviens un petit instant sur ce que j'ai dit quand j'ai dit 144 000 vivants et scellés. Pourquoi? C'est parce que je n'ai pas mentionné cela, on le mentionnera peut-être la semaine prochaine. La résurrection partielle arrive à ce moment-là. D'accord? Durant ce moment d'angoisse de Jacob à la 7e plaie. Donc, on va en parler la semaine prochaine quand on parlera des plaies. Mais donc, le nombre des 144 000 est scellé. Tous ceux qui ont pris position pour Dieu seront dénombrés. Et donc, l'intercession se termine. Alors, qu'en sera-t-il pour le peuple de Dieu lui-même? Dans toujours la tragédie des siècles, il est dit, on a souvent accusé ceux qui honorent Dieu d'attirer des fléaux sur l'humanité. À ce moment-là, ils seront considérés comme étant la cause des effrayantes convulsions de la nature, aussi bien que des luttes sanglantes qui désoleront la terre. En outre, la puissance du dernier avertissement ayant enflammé la colère de ceux qui l'ont rejeté, l'esprit de haine et de persécution, intensifié par Satan, se déchaînera contre les fidèles. Donc pourquoi est-ce qu'il est dit que la nature sera en convulsion? Pourquoi la nature se rebellera? Rappelez-vous les anges qui retiennent les vents? On n'a pas parlé encore des plaies. Ce n'est pas encore le moment des plaies. Pour l'instant, on arrive au moment où les anges se retirent et ils cessent de retenir les vents. Et toute la colère de Satan, la haine de Satan va se manifester sur la terre. La nature va être complètement chamboulée. Les montagnes vont se renverser, les océans vont déborder, les volcans vont exploser, la terre va trembler, tout va être sans dessus-dessous. Et il est dit que des luttes sanglantes vont désoler la terre. Pourquoi est-ce qu'il y aura des guerres? Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il n'y aura plus personne pour les retenir. L'Esprit de Dieu se sera retiré de la terre, Dieu ne parlera plus à la conscience des hommes. Les hommes suivront leur voie naturelle, qui est le mal. Et rien, il n'y aura plus aucun frein à la nature humaine pécheresse, à l'horreur de l'humanité. Et toutes les choses les plus horribles de l'humanité vont arriver. Donc des guerres, des meurtres, toutes sortes de choses qui vont défigurer et désoler la terre. Ça sera un chaos incroyable. Ça, le chaos, c'est l'objectif de Satan. Satan a toujours voulu le chaos et la destruction. Son objectif, c'est de réussir à défigurer la création de Dieu. Dieu a créé l'homme bon et parfait, et Satan l'a détruit. Lorsque Dieu a créé le monde, il a dit, ce fut le 6e jour, ce fut le 7e jour, et quand il a regardé, tout était bon, tout était parfait.
Et maintenant, regardez, quand la terre sera entre les mains de Satan, vraiment, on verra l'objectif de Satan. On verra le résultat de l'obéissance à Satan. Pour l'instant, Satan pense que c'est encore agréable. Le service de Satan peut nous apporter des bénéfices, des avantages. Non, frères et sœurs. Puis on arrivera maintenant finalement au décret de mort. Il est dit, alors que le jour du repos sera la principale question agitée dans la chrétienté, et que les autorités civiles et ecclésiastiques auront uni leurs forces pour imposer à tous l'observation du dimanche, le refus obstiné d'une faible minorité de croyants de se soumettre aux exigences populaires fera d'eux les objets d'une exécration universelle, une haine universelle. On déclarera qu'on ne doit pas tolérer les quelques individus qui résistent à une institution de l'Église et à une loi de l'État, qu'il est préférable de les sacrifier plutôt que de plonger des nations entières dans la confusion et l'anarchie. Ça me rappelle un petit peu le discours actuel contre ceux qui refusent la vaccination. La petite minorité cause les troubles de la majorité. C'est votre refus parce que vous êtes rebelle. Voilà pourquoi vous devez aussi souffrir des conséquences. On va vous enlever des libertés, on va vous enlever des droits. Et les mêmes raisons vont être invoquées. Les mêmes raisons. Donc, il est préférable de sacrifier un petit nombre. C'est la même mentalité que les pharisiens ont eue. Pour sauver le peuple et la nation d'Israël, il vaut mieux sacrifier une personne pour conserver la paix et la prospérité. Donc, le monde entier va être uni contre le peuple de Dieu, contre le petit reste fidèle. Il est dit, il y a 18 siècles, les chefs du peuple se servaient de ce même argument contre Jésus. Il est de votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas, disait l'astucieux Caïphe. Cet argument semblera concluant. Un décret lancé contre les observateurs du sabbat du 4e commandement les déclarera passibles des châtiments les plus sévères et donnera au public, à partir d'une certaine date, l'autorisation de les mettre à mort. Le romanisme dans l'Ancien Monde et le protestantisme apostat dans le Nouveau adopteront les mêmes mesures envers ceux qui honorent les statuts de l'Éternel. C'est difficile à croire, n'est-ce pas? Difficile à croire que dans un pays moderne, les gens puissent revenir à la peine de mort. Quand on regarde, enfin, en tout cas du point de vue européen, du point de vue canadien, on regarde les États-Unis et on pense qu'ils sont archaïques. Parce que dans beaucoup d'États, il y a encore la peine de mort. Et on pense qu'ils sont encore en retard sur l'évolution des pays du monde. Mais en réalité, cette peine de mort, lorsque l'Esprit de Dieu ne prendra plus possession des hommes, il n'y aura plus aucune barrière. Même les lois peuvent être toutes transgressées lorsque leur conscience ne leur parlera plus. Et donc, on nous laissera un certain temps pour changer d'opinion. Et puis, pendant ce temps-là, on aura toutes sortes de persécutions. Et à partir d'une certaine date, l'autorisation viendra pour nous mettre à mort. Quel sera le problème du peuple de Dieu? Est-ce que ça sera ce décret de mort? Qu'est-ce que c'est que l'angoisse de Jacob finalement? Il est dit, le peuple de Dieu sera alors plongé dans les scènes d'affliction et d'angoisse que le prophète qualifie de temps de détresse de Jacob. Ainsi parle l'Éternel. Nous entendons des cris d'effroi, c'est l'épouvante, ce n'est pas la paix. Pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles? Malheur, car ce jour est grand, il n'y en a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. Alors gardons en tête cette délivrance, mais cependant, qu'est-ce que c'est que l'affliction et l'angoisse dont il est parlé? Qu'est-ce que c'est que ce temps de détresse de Jacob? Est-ce que c'est par rapport au décret de mort qu'on aura peur, qu'on sera dans l'angoisse? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui cause la détresse de Jacob? Il est dit la situation du peuple de Dieu en ce temps de détresse est représentée par la nuit d'agonie passée par Jacob à crier à Dieu de le délivrer de la main d'Ésaü. Pour avoir extorqué par ruse la bénédiction que son père destinait à Ésaü, Jacob avait dû s'enfuir pour échapper aux menaces de mort proférées par son frère.
Après des années d'exil, sur l'ordre de Dieu, il s'était mis en route pour rentrer au pays, accompagné de ses femmes, de ses enfants, de ses troupeaux, de gros et de menus bétail. Parvenu à la frontière, il fut frappé de terreur par la nouvelle que son frère, évidemment animé d'un sentiment de vengeance, venait à sa rencontre à la tête d'une troupe d'hommes armés. Jacob comprit que sans armes et sans défense, sa caravane était, selon toute probabilité, condamnée à être massacrée. Alors, donc là, ce qui va pousser l'angoisse, ce qui va causer la détresse de Jacob, c'est effectivement le décret de mort, ce qui va nous pousser à angoisser. Mais ce n'est pas la peur de la mort qui va être l'événement le plus important. C'est l'élément déclencheur, la peur de la mort. Parce qu'on saura que nous n'avons aucune défense contre le monde enragé et surtout que nous ne méritons pas le salut. Frère Jacob avait volé le droit d'aînesse. Il avait volé l'approbation de Dieu. Il ne se sentait pas digne d'être protégé par Dieu. C'est ça le principal problème que nous allons devoir faire face, auquel nous allons devoir faire face. C'est réaliser que nous sommes indignes de la bénédiction de Dieu, indignes du salut. Pourquoi nous? Pourquoi nous? Qu'est-ce qu'on a fait pour être digne du salut? Il est dit, à ce motif d'effroi venait s'ajouter de cuisants remords à la pensée que son péché était cause de ce danger. Son unique espérance résidait dans la miséricorde de Dieu. Sa seule arme était la prière. Il ne négligea néanmoins aucune précaution pour réparer le tort fait à son frère et pour conjurer le péril qui le menaçait. À l'approche du temps de détresse, le peuple de Dieu devra faire également tout ce qui est en son pouvoir pour gagner les bonnes grâces du public, pour désarmer les préjugés et détourner le danger qui menacera la liberté de conscience. Donc on devra être actif, on ne devra pas être inactif forcément. Certains seront enfuis dans les montagnes, d'autres seront au milieu des prisons, d'autres seront dans les tribunaux. Et on doit faire tout ce qui est en notre pouvoir pour essayer d'éviter le pire. Mais cependant, est-ce que nous serons capables de résister? Quelle sera notre seule défense? Il dit, son unique espérance résidait dans la miséricorde de Dieu. Sa seule arme était la prière. J'ai une question, frères et sœurs. Si jamais on doit être un guerrier à la bataille, un soldat qui va à la bataille, est-ce qu'il utilise son arme pour la première fois lorsqu'il est sur le champ de bataille? Est-ce que vous allez utiliser la prière pour la première fois lors de la détresse de Jacob? Est-ce que ça fonctionne? Il faut avoir pratiqué la prière tous les jours, pour pouvoir être capable d'utiliser notre seule arme. Lorsqu'on se prépare pour la bataille, les soldats n'ont pas le temps de penser à comment manipuler l'arme. Ça doit être automatique. Ils ne doivent même pas y penser, ça doit être un réflexe. On doit être des hommes et des femmes de prière, à tel point que la prière est un réflexe automatique. On n'a même pas besoin de dire « Oh, peut-être qu'il faudrait que je prie ». Non, la prière sort de notre bouche automatiquement. Alors, pour avoir la victoire durant cette angoisse, il dit Jacob a lutté avec l'ange et il fut vainqueur. Grâce à son humiliation, à son repentir et au complet abandon de son âme, ce mortel, faillible et pécheur, remporta la victoire dans sa lutte avec la majesté du ciel. Donc, voilà comment est-ce qu'il a réussi à avoir la victoire avec Dieu, dans sa lutte avec Dieu. Non pas qu'il luttait contre Dieu, mais il luttait pour avoir son salut, pour se saisir de la bénédiction du Seigneur, pour avoir l'assurance du pardon de ses péchés. Il faut que nous ayons à ce moment-là l'assurance que nos péchés sont effacés. Et pour ça, il faut qu'on soit complètement anéanti. Il faut avoir abandonné tout désir de suprématie, tout désir de contrôler notre vie. Il faut que ce soit Jésus qui contrôle notre vie. Il est dit, de sa main tremblante, il s'était saisi des promesses de Dieu. Et celui dont le cœur brûle d'un amour infini n'avait pu rejeter la supplication du pénitent. Dieu n'avait pas pu résister.
Lorsqu'un enfant va voir son père ou sa mère, il dit « S'il te plaît », avec des yeux doux, avec un regard tellement attendrissant. Le père ne peut pas résister, la mère ne peut pas résister. Comme preuve de son triomphe, et pour encourager d'autres malheureux à suivre son exemple, le nom de Jacob, qui rappelait son péché, fut remplacé par un autre, Israël, qui commémorait sa victoire. Voilà la vraie victoire que nous allons avoir. Dieu va nous donner un nom nouveau, qui sera inscrit sur une pierre, que nous allons avoir un nom nouveau que nous allons conserver pour l'éternité. Nous allons perdre notre nom terrestre, qui représente notre vie sur cette terre, et nous allons gagner un nom qui va représenter la victoire sur le mal, sur le péché et sur Satan. Voilà le vrai enjeu de l'angoisse, du temps de l'angoisse de Jacob. Et avoir véritablement cette victoire, ça demande une vie de prière. Alors, Satan ne sera pas encore enchaîné, pour l'instant, il sera encore déchaîné, au contraire. Il dit, tandis que Satan accusera les enfants de Dieu, il lui sera permis de les assaillir de ses plus fortes tentations. Leur confiance, leur foi et leur fermeté seront soumises à une rude épreuve. Il s'efforcera de les terrifier en leur présentant leur cas comme désespérés et la souillure de leur péché comme ineffaçable. Il espérera ainsi les faire succomber en reniant Dieu. Eux, en récapitulant leur passé, seront conscients de leur faiblesse et de leur indignité. Ils ne verront que peu de bonnes choses dans tout le cours de leur vie et leur foi sera ébranlée. Frères et sœurs, c'est pas que nous devons nous préserver, c'est que notre foi sera ébranlée. Ébranlée, ça ne veut pas dire qu'elle tombera. Ça veut dire qu'elle tremblera. Notre foi sera en train de trembler, notre foi sera instable. Pourquoi? Parce que malgré toute la confiance qu'on fait en Dieu, nous-mêmes, nous ne faisons pas confiance. On ne peut pas se faire confiance. On a commis des péchés terribles. Et Satan va nous terrifier par l'idée de la mort éternelle. Et il réussira à nous terrifier. C'est ça l'angoisse. C'est la terreur d'avoir vécu tout ça pour rien. D'être sur terre et de voir Canaan et de ne pas pouvoir y rentrer à cause de notre péché. Et il va nous rappeler l'expérience de Moïse, qui a échoué juste avant de rentrer en Israël. Il va nous rappeler l'expérience d'Abraham, qui a manqué de foi envers Dieu. Et il va nous dire, vous avez fait des choses bien pires que cela. Et c'est vrai que nous avons manqué de foi bien plus que ces patriarches. C'est vrai que nous avons échoué à de nombreuses reprises. C'est vrai que Satan aura raison. Nous avons tellement une vie sans aucune bonne action. Nous ne pouvons rien présenter comme argument pour dire que Dieu a raison de nous sauver. Nous avons volé ce droit d'aînesse, ce droit du salut. Ce n'est pas grâce à nos actions que nous l'avons obtenu. Ce n'est pas grâce à nous. Et tous nos sens seront submergés. Il dit des phénomènes d'ordre surnaturel apparaîtront bientôt dans le ciel qui prouveront la puissance miraculeuse des démons. Les esprits malins se rendront auprès des rois et auprès de tous les habitants de la terre pour les séduire et les engager à unir leurs forces à celles de Satan dans sa lutte suprême contre le gouvernement de Dieu. C'est ainsi que peuples et souverains seront ensorcelés. Des personnages s'élèveront, qui se donneront pour le Christ et se réclameront des titres et du culte qui reviennent au Rédempteur du monde. Ils opéreront des guérisons et prétendront être porteurs de révélations célestes. Des miracles incroyables. Et les gens vont suivre ces choses-là. Des miracles, les gens sont très superstitieux, sont très flattés par toutes sortes de miracles. Et les gens seront complètement ensorcelés, complètement sous la puissance de Satan. Nos sens à nous seront même submergés, on ne sera plus capable de distinguer le bien du mal. On ne sera pas capable de voir si les choses viennent de Dieu ou si les choses viennent de l'ennemi. Il est dit, Satan fera tout pour empêcher les fidèles de se préparer à rester fermes. Il disposera les circonstances de façon à leur barrer la route, à les absorber par des trésors terrestres, à les charger d'occupation et à appesantir leur cœur par les soucis de la vie,
afin que tel un voleur, le jour de l'épreuve, les prenne à l'improviste. Ok, tous nos sens vont nous dire que ce que nous voyons, ce sont des vrais miracles de Dieu. Les gens croiront que c'est la puissance de Dieu, et tous nos sens, nos yeux, nos oreilles, notre goût, notre toucher, nous dira que c'est un miracle. Comment on peut faire pour résister à cette puissante tromperie? Comment est-ce qu'on peut faire si aujourd'hui, nous ne nous sommes pas préparés? Aujourd'hui, Satan fait tout ce qu'il peut pour nous empêcher de nous préparer. Il nous absorbe dans la vie de tous les jours, soit par des trésors, soit par des occupations, soit par des soucis de la vie. Donc, il nous amène des épreuves qui n'ont pas de Dieu, mais de Satan, des obstacles tristes, des choses qui nous arrivent pour nous empêcher de penser notre salut, des occupations qui peuvent être légitimes, des bonnes choses, et des trésors sur la terre, que ce soit des trésors financiers ou des trésors comme notre famille. Ça peut être aussi une tentation. Et toutes ces choses-là pour empêcher de nous préparer. Nous avons fait confiance dans les choses matérielles au lieu de faire confiance à Dieu. Dans Ésaïe 49, au verset 14 et 15, il est dit « Si on disait « L'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie ». Mais une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sous mes mains. Je me rappelle avoir parlé avec une sœur de l'église qui a été négligée par ses parents, qui a été abandonnée pratiquement, qui ne vivait pas avec ses parents, qui devait vivre avec un autre membre de la famille parce que ses parents ne s'occupaient pas d'elle. Même dans ce cas-là, Dieu ne nous oubliera pas. Dans notre terreur, dans notre angoisse, Dieu dit, je ne peux pas t'oublier parce que je t'ai gravé sur mes mains. J'ai ton nom inscrit là. Le trou que j'ai dans ma main me rappelle à chaque instant ton nom. Je ne peux pas t'oublier. Et Dieu prendra soin de nous au milieu de notre angoisse, au milieu de l'horreur du monde. Il sera là pour nous. Dieu pourvoira. Dans la tragédie des siècles, toujours, il est dit, bien qu'entouré d'ennemis résolus à l'écraser, le peuple de Dieu ne sera pas inquiet à cause des persécutions. Il craindra de ne pas s'être repenti de tous ses péchés et de s'être privé, en raison de quelques fautes, du bénéfice de cette promesse du Sauveur. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. S'il avait l'assurance de son pardon, il ne reculerait ni devant la torture, ni devant la mort, mais il redoutera de perdre la vie par sa propre faute et de jeter l'opprobre sur le nom de Dieu. Donc, nous ne serons pas inquiets à cause des persécutions. Vous savez, quand j'étais petit et que j'apprenais les histoires bibliques et les prophéties, j'avais très peur des persécutions. Je pensais quand j'étais petit, oh, je vais devoir fuir dans les montagnes, je n'aurai pas à manger, je ne connais pas toutes les plantes dans la nature qu'on peut utiliser, les plantes sauvages pour manger, on va devoir être dans le froid, je n'aurai pas mon lit pour dormir. Comment ça va être? J'avais tellement peur de ça. Frères et sœurs, ce ne sera pas du tout l'objet de nos peurs. Le peuple de Dieu aura une seule crainte, c'est d'avoir un seul péché non confessé, parce qu'il saura que le temps est terminé, le temps de grâce est passé. À quel moment est-ce que nous devons confesser tous nos péchés? C'est maintenant. Pendant que le temps de grâce est encore là. Pendant que nous avons encore une chance de confesser nos péchés, c'est maintenant qu'il faut le faire. Il dit le temps de détresse et d'angoisse qui est devant nous exige une foi capable de supporter la fatigue, les délais et la faim. Une foi qui ne faiblira pas sous l'épreuve. Une période de grâce nous est accordée pour nous y préparer. Jacob l'emporta parce qu'il fut déterminé et persévérant. À quel moment il faut nous préparer? C'est maintenant. Pendant la période de grâce, pendant le temps qui nous est accordé, c'est maintenant qu'il faut nous préparer. Le temps de détresse sera trop tard pour se préparer. Je parlais avec quelqu'un la semaine dernière qui me disait
qu'elle voulait vivre sa jeunesse, qu'elle voulait profiter des choses du monde, des attraits du monde, parce qu'elle aurait bien le temps plus tard d'être convertie. C'est maintenant qu'il faut nous préparer. C'est maintenant, alors que, en apparence, on va exactement dans le sens contraire du monde. On va dans le sens contraire même que de beaucoup de chrétiens, même beaucoup d'adventistes. Beaucoup d'adventistes vivent en ne pensant pas à demain, en pensant au jour présent. Il faut aller dans le sens inverse. Il est dit, la foi de Jacob, il est dit, sa victoire est une démonstration de la puissance de la prière persévérante. Quiconque se saisira comme lui des promesses de Dieu, quiconque aura sa faveur et sa ferveur et sa persévérance, remportera le même succès. Mais ceux qui ne sont pas disposés au renoncement et à la prière prolongée jusqu'à l'agonie, en quête de la bénédiction de Dieu, ne l'obtiendront pas. Luttez avec Dieu, qu'ils sont peu nombreux ceux dont le cœur s'est laissé attirer vers le Seigneur avec toute l'intensité possible. Quand les vagues d'un désespoir inexprimable déferlent sur l'âme du suppliant, combien peu se cramponne aux promesses de Dieu. Lorsque les épreuves arrivent, lorsque la vie est difficile, combien se tournent vers Dieu et combien maudissent Dieu. Il faut qu'on développe une prière persévérante. Il dit une prière prolongée jusqu'à l'agonie. Agoniser pour demander, supplier la bénédiction de Dieu. Agoniser, c'est presque la mort. Combien on aime notre confort encore. C'est dans cette vie, par la foi au sang expiatoire du Sauveur, que nous devons nous séparer du péché. Le Christ nous invite à nous unir à lui, à joindre notre faiblesse à sa force, notre ignorance à sa sagesse, notre indignité à ses mérites. La vie chrétienne est l'école où nous devons apprendre à connaître sa douceur et son humilité. Aussi, le Seigneur place-t-il constamment devant nous, non pas des choses agréables et faciles que nous choisirions naturellement, mais des occasions d'apprendre quel est le but véritable de la vie. À nous de coopérer avec lui pour que notre caractère se conforme au divin modèle. Ce n'est qu'au péril de sa vie que l'on néglige ou diffère cette expérience. Donc, lorsque l'on pense que nous ne devons rien changer de notre vie, on vit son train-train quotidien, on vit les activités de tous les jours sans penser trop au lendemain, on fait des plans personnels, on se préoccupe de sa vie, de sa famille, de ses affaires. On se dit on aura bien le temps quand on sera à la retraite. On met notre vie en péril. C'est comme conduire sur l'autoroute les yeux fermés. Combien de temps on peut conduire sur l'autoroute les yeux fermés? En ignorant tous les avertissements que Dieu a mis en place. Tous les signes, les panneaux indicateurs que Dieu a mis en place sur notre chemin. Les barrières, les protections que Dieu a mis en place. Et on roule à toute vitesse en ne pensant pas au danger. Combien de temps? C'est une question de minutes, de secondes. Notre vie est en danger à chaque instant, tant que nous fermons les yeux. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, nous n'avons pas besoin de faire de préparation matérielle. Il est dit, le Seigneur m'a montré maintes fois qu'il est contraire à la Bible de faire des provisions pour subvenir à nos besoins temporels pendant le temps de trouble. On ne parle pas du petit temps d'angoisse, petit temps de trouble. On parle du temps d'angoisse de Jacob. D'accord? Le moment où la terre sera dans le chaos total, où les guerres, les explosions seront partout autour de nous, où la persécution, la peine de mort seront là. Donc, pendant le petit temps de trouble, bien sûr, ce sera plus facile, Sorwan nous le dit, si on habite à la campagne. Mais lorsque la peine de mort arrivera, il dit, je vis que si les saints mettaient de côté des vivres chez eux ou dans les champs pour ce moment-là, alors que l'épée, la famine et la peste séviraient dans le pays, ces vivres leur seraient enlevés par la violence et des étrangers moissonneraient leurs champs. C'est alors qu'il faudra mettre toute notre confiance en Dieu et il nous soutiendra.
Je vis que notre pain et notre eau nous seraient assurés, que nous ne manquerions de rien et ne souffririons pas de la faim, car Dieu peut dresser pour nous une table dans le désert. Si c'était nécessaire, il enverrait des corbeaux pour nous nourrir, comme autrefois pour Élie, où il ferait pleuvoir de la manne du ciel, comme pour les Israélites au désert. C'est vrai que l'expérience des Israélites dans le désert a mis vraiment leur foi à l'épreuve. Ils dépendaient à 100% de Dieu. Et aujourd'hui, il faut qu'on apprenne la même chose, dépendre à 100% de l'Éternel. Dieu pourvoira. Dans Philippiens 4, versets 6 et 7, il est dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Pensez un petit peu à ça. On revient sur le thème de la prière encore, n'est-ce pas, et les supplications pour faire connaître à Dieu notre besoin et des actions de grâce. Les actions de grâce, c'est des remerciements. C'est des remerciements à Dieu. On doit remercier Dieu de tout ce qu'il a fait. Chaque jour, on devrait penser à ce que Dieu a fait pour nous durant la journée et le remercier pour tout ce qu'il a fait. Spécialement, bien sûr, lorsque l'année se termine et que la nouvelle année commence. Encore plus, devrons réfléchir à tout ce que Dieu a fait pour nous. Alors, en conclusion, quelle est la différence entre un vrai chrétien et un faux chrétien? Lorsque tout va bien, on ne voit rien. Lorsque tout va bien, lorsque les persécutions ne sont pas là, lorsque la vie est facile, on ne fait pas la différence. Tout le monde vient à l'église. C'est au moment de la crise que seront manifestés ceux qui ont pris la parole de Dieu pour règle. En été, la différence entre un arbre à feuilles persistantes et un autre n'est pas sensible. Mais quand viennent les frimas, l'un reste vert et l'autre se dépouille de son feuillage. Ainsi, les faux chrétiens peuvent maintenant ne pas se distinguer des vrais, mais le temps approche où la différence éclatera. Que l'opposition, le fanatisme et l'intolérance s'élèvent, que les feux de la persécution se rallument, aussitôt les mal affermis et les hypocrites abandonneront la foi, tandis que le vrai chrétien demeurera ferme comme un rocher, la foi plus forte et l'espérance plus radieuse qu'au jour de la prospérité. Lorsque on a vu la différence dans les pays ex-communistes, lorsqu'il y a eu des persécutions religieuses. Vous savez que dans toute l'Europe de l'Est, les pays étaient envahis donc, par la Russie, par l'idéologie communiste qui luttait vraiment contre Dieu. Et dans les églises, et même dans les pays plus modernes, hein, et dans les églises traditionnelles, euh, elles, étaient, elles étaient forcées de faire alliance avec l'État et de faire des compromis au niveau de leur foi pour pouvoir être tolérées. Et à ce moment-là, beaucoup d'adventistes ont fait des compromis. Ils ont accepté d'aller faire la guerre, ils ont accepté d'envoyer leurs enfants dans les écoles le jour du sabbat, et ils ont accepté toutes sortes de règlements que l'État leur demandait d'avoir. Et certains frères ont refusé. Ils n'envoyaient pas leurs enfants le sabbat à l'école. Ils refusaient des impératifs du gouvernement, le service militaire ou être soldat. Et dès que les choses devenaient un petit peu difficiles, on voyait la différence entre ceux qui étaient fidèles et ceux qui ne l'étaient pas. Regardez aujourd'hui, nous n'avons que très peu d'opposition. Mais lorsqu'il y a un petit test, une petite difficulté, oh, pour le sabbat, mon employeur me demande exceptionnellement de travailler ce sabbat. C'est juste une exception. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va être ferme? Est-ce qu'on va être un arbre vert à feuilles persistantes? Ou est-ce qu'on va être un arbre à feuilles caduques qui tombent en hiver? Donc, pour l'instant, on n'a pas encore beaucoup d'opposition. Mais l'intolérance et la persécution vont arriver. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fera? Dans Romains 13, verset 11, pour terminer, il est dit « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. »
Nous devons nous préparer pour la fin, frères et sœurs, et la préparation que nous devons avoir, nous l'avons vu en détail. Ça passe principalement par l'humilité et par la prière. Savoir faire confiance à Dieu beaucoup plus que confiance à nous-mêmes. Nos propres plans, nous devons les abandonner et à la place, nous devons mettre les plans que Dieu a pour nous. Alors, frères et sœurs, il est l'heure de nous réveiller. Le temps est proche, l'heure arrive, les persécutions sont à la porte. L'Esprit de Dieu se retire petit à petit du monde et nous savons que les temps de trouble viennent et sont vraiment à la porte. Que Dieu puisse nous aider, que Dieu puisse vous aider à avoir la force, à avoir la sagesse de mettre de côté les choses du monde, les choses qui ne vous donnent pas la vie éternelle, les choses qui vous détournent de votre objectif, les choses qui vous bouchent les yeux alors que vous êtes sur l'autoroute à 100 km/h. Que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse, qu'il vous préserve en vous donnant les outils qu'il faut pour avoir la vie éternelle lors du temps de trouble. C'est mon vœu, ma prière pour chacun d'entre nous. Amen.